Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la V2, du coup, un peu attendue, entre guillemets. On me l'a beaucoup demandé, c'est quand que ça arrive, etc. Donc, elle est enfin là. Je vais un peu tout vous présenter. La vidéo risque d'être un peu longue, donc prenez votre temps, posez-vous. Si vous n'avez pas le temps, lancez la vidéo un peu plus tard. Le temps de bien tout assimiler, etc. Au moins, vous n'aurez pas de soucis. Juste avant, j'ai quelques trucs à dire. Du coup, un Discord spécial a été mis en place spécialement pour la base, le support, les patch notes, les mises à jour, les annonces, tout ce qui concerne la base. Ça se passera là-bas, ça évitera de spammer mon autre Discord et en plus, j'atteins la limite de channel avec les nombreux tickets et je vous remercie. Donc ça va être assez simple, on va commencer par une présentation globale, après en même temps je répondrai à quelques questions qui sont fréquemment posées. Donc déjà pour commencer, la base complète nécessite aucun achat externe que la base. Ce que je veux dire par là, c'est que pour la V1, au début il fallait pas mal d'achats en dehors de la base, donc il y avait les garages, il y avait je crois il y avait deux trois autres trucs, il y avait les mappings de Gabs et d'autres choses. Là, tout était fait pour que vous achetez la base, vous n'avez rien d'autre à acheter. Tous les mappings sont fournis, tous les scripts sont fournis, tout est fourni, que ce soit le téléphone ou quoi que ce soit, c'est le meilleur. Donc sur le téléphone, j'ai décidé de partir sur un téléphone open source, le téléphone des créateurs de TextAdmin, donc il est vraiment sympa. Il y a un système de banque qui est associé à ça, qui est vraiment très sympa aussi. Je vais vous montrer tout ça juste après. Donc vous allez voir qu'on part quand même sur des choses très intéressantes. Niveau UI design, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à la main concernant la base, donc que ce soit l'HUD, les cartes d'identité, les menus patrons, le menu échappe, d'autres menus interactifs à la salle de sport que je vais vous montrer après, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites à la main et c'est très intéressant car ce sera unique et pas vu partout, entre guillemets. Beaucoup de choses très intéressantes sur cette base. Niveau économie, on part sur une économie extrêmement réaliste. Donc on est sur une économie vraiment très 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 basse avec des revenus très 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 bas. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que des revenus extrêmement abusifs, etc., etc. Donc voilà. La base actuellement est encore en bêta, donc il y a des bugs. Ils vont être réglés très rapidement. Le Discord a été mis en place spécialement pour ça, donc vous aurez un channel des reports de bugs et je m'engagerai à réparer tout ce que vous trouvez sous 24 heures minimum en semaine, donc du lundi au vendredi. Ce sera réparer tout ce que vous me rapporterez au maximum sous 24 heures. Si délai supplémentaire, ça vous le sera signalé bien sûr, avec des patch notes très 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 réguliers. Donc j'essaierai de me tenir à au moins un ou deux patch notes par semaine au début, pendant les 2 3 premiers mois, et après ça descendra petit à petit suivant l'envouement de la base ou autre chose. Tout dépend de vous, en tout cas. Donc voilà, la base est sous ESX 1.9.2, si je dis pas de conneries, ou 1.9.1, ça doit être une des deux versions. Vous avez toute la base qui est adaptée pour le multicaractère. Donc là, je vous en ai mis un par défaut, donc après, ce sera à vous de le changer si ça vous plaît pas. Au niveau de la base, vous avez accès à tout sauf le game mode, donc le mode de jeu. Dedans, vous avez tout, entre guillemets, toute la base. Le reste, c'est par exemple l'inventaire et deux trois bidules à la con, mais sinon tout le reste, vous n'y aurez pas accès. Ce sera un asset lock CFX. Tout le reste, vous y aurez accès. Donc la base fait environ 100 ressources pour une consommation environ de 0,50 ms environ. Donc la base est assez optimisée et c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Je vous le rappelle dès maintenant, si jamais vous avez plus de questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous faites un ticket, on sera là pour vous répondre, vous mettez toutes les informations que vous voulez savoir et on vous dira si oui ou non c'est possible. Voilà.
Vous aurez accès au fil du temps à des configs pour beaucoup de choses, parce qu'actuellement elle est un peu stricte, entre guillemets, c'est vous avez ça et vous faites avec ça. Plus tard, ce sera un petit peu plus modulable, vous pourrez choisir plus ou moins de choses, etc. etc. Ça va venir avec le temps, donc comme je vous dis, la base va évoluer avec le temps et va évoluer surtout avec vous, avec vos idées, etc. que vous allez pouvoir me rapporter. Sur le Discord, encore une fois, il y aura un channel spécial ajout pour les gens qui ont acheté la base. Et vous pourrez mettre toutes vos idées qui vous intéresseraient d'être vues dans la base dedans. Et ça sera voté entre toutes les personnes qui ont acheté la base pour oui ou non les ajouter. Donc ça peut être vraiment intéressant pour vous comme pour moi. Et donc voilà. Donc on va commencer par créer un nouveau personnage. Donc comme vous voyez on peut avoir plusieurs personnages. Hein. Vous avez juste à switch comme ça. Il y en a 7 par défaut. Bien sûr, vous pouvez totalement les changer. Hein. C'est moi qu'on ait mis autant parce que je faisais mes tests. Donc pour le changer c'est très simple. Hein. Vous me demandez et puis je vous dis comment faire. Donc voilà. Donc là on va créer un nouveau caractère. Donc on fait register. On va voir le menu pour s'enregistrer qui apparaît. Donc là on va s'appeler, on va dire Guenoir boutique. Voilà, 1m80, 10, 2010, on s'en fout. Hop, voilà. Donc là, vous choisissez mâle ou femelle. Donc, vous avez la création de personnage, donc c'est l'attaque créator. Donc là, vous pouvez choisir du coup quel personnage vous voulez. Hop. Donc là, on va faire un personnage vite fait, on va pas s'emmerder. Tac, tac, tac. Hop, 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 voilà. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre communauté de jeux de rôle. Avant de commencer votre aventure, voici quelques règles essentielles à respecter pour garantir une expérience agréable pour tous les joueurs. Respectez les autres joueurs, traitez chaque personne avec courtoisie et respect, qu'il soit membre du personnel ou simple joueur. Les insultes, les comportements offensants ou les discriminations ne seront pas tolérés. Jouez votre rôle. L'essence même du jeu de rôle est de créer un personnage unique et de l'incarner. Donnez-lui une histoire, une personnalité, et interagissez avec les autres joueurs de manière réaliste. Cela contribue à une immersion plus profonde dans le monde virtuel. Pas de métagaming. Évitez d'utiliser des informations obtenues en dehors du jeu pour influencer vos actions. Restez fidèle à votre personnage et ne mélangez pas les connaissances du joueur avec celles du personnage. Maintenant, parlons des différentes opportunités qui s'offrent à vous sur notre serveur. Carrière dans les forces de l'ordre. Si vous êtes attiré par la loi et l'ordre, rejoignez les rangs de nos forces de police. Assurez la sécurité des citoyens, patrouillez dans les rues et combattez le crime avec honneur et intégrité. Vie de gangster. Si vous préférez un style de vie plus rebelle, formez un gang avec d'autres joueurs et plongez-vous dans les activités illégales. Organisez des braquages, participez à des courses clandestines et devenez une figure influente dans le monde criminel. Ces sont juste quelques exemples des nombreuses possibilités qui vous attendent sur notre serveur. Explorez le monde, interagissez avec les autres joueurs et créez votre propre histoire. Prêt à commencer? Rejoignez-nous maintenant et plongez dans l'aventure captivante du jeu de rôle sur notre serveur 5M. Donc, du coup, bon, voici l'arrivée en ville, donc l'inventaire, etc. Hop, donc là c'est normal hein, que j'ai cet inventaire-là, c'est parce que j'ai déjà fait plein de personnages, etc. Donc c'est pour ça que j'ai déjà l'inventaire. C'est parce que je me les ai supprimés sans me wipe. Donc l'inventaire, on passe sur le Aikiver Inventory, donc qui est vraiment très pratique. Hein, vraiment c'est un très très bon inventaire qui a été beaucoup modifié pour apporter beaucoup de changements. Donc comme vous le voyez, les petits vêtements en item comme ça, on va voir ça juste après. Les sacs à dos, pareil, si j'en ai un sur moi, donc vous faites votre barre raccourci pour l'ouvrir. Et ensuite, hop, vous avez votre inventaire. Vous avez l'item carte de la ville, donc il est très important pour pouvoir avoir accès à la map. Donc si vous l'avez dans votre raccourci, il vous suffit d'appuyer sur votre touche raccourci et vous pourrez le mettre. Donc là, moi c'est 5, donc ça vous ouvre la map en grand. Et sinon, dans le menu échappe, donc là vous avez votre prénom RP, votre ID,
paramètres, carte, quitter le serveur. Donc si jamais vous n'avez pas la carte sur vous, donc on va la drop. Hop, là, vous n'allez pas pouvoir faire ouvrir la carte. Donc ça sera à vous de bien vous démerder. Donc elle est achetable en supérette, on va aller voir ça juste après. Hop, c'est nickel. Donc au niveau de la location de véhicules, il y aura un PNJ qui sera soit là ou je sais pas, soit de l'autre côté là. Faudra que on voit où on le met. Je l'ai déjà fait, faut juste que je mette les coordonnées. Je sais pas trop où le mettre. Je pense que je vais le mettre peut-être ici. Peut-être ici, voilà. Donc ce sera un PNJ pour la location de véhicules. Je pense que je vais le mettre là. Après, on verra avec vous où vous pensez que c'est le meilleur pour le mettre. Donc pareil pour le sac, si jamais vous avez un sac sur vous, vous pouvez pas retirer le sac à dos que vous avez sur vous, là, derrière vous. Il est accroché à vous, donc il faudra le retirer, il faut attendre un petit peu, ça va l'enlever. Donc voilà, donc avec vous avez un stockage de 50 kg. Après ça on verra pour le config, on verra ce qu'on peut faire. Ce qui est le mieux pour vous. Après pourquoi pas dans le futur rajouter des sacs différents avec plus ou moins de slots dedans ou de poids. Je sais pas ce serait quoi le meilleur après avoir avec vous par la suite encore une fois. Donc l'inventaire, bon il n'y a pas grand chose de plus à dire. Vous pouvez choisir la quantité à give, à jeter ou à utiliser. Donc au niveau du menu staff, on est sur le menu staff qui est en vente sur la boutique qui est 100% adapté à la base. Il y aura d'autres ajouts qui seront ajoutés dedans par la suite, je vais vous montrer de quoi je parle. Donc je vais pas vous le remontrer, si vous voulez le voir vous allez sur ma vidéo. Donc voilà, il est assez simple, vous avez la gestion offline, online. Bon il y a beaucoup de gueules noires etc parce que les multi-personnages sont comptés comme un personnage à part entière. Donc vous pouvez avoir des perms sur un personnage et pas avoir de perms pardon, sur un autre personnage. Donc là voilà, il y a accès à toutes les listes, les joueurs offline, les joueurs online. Donc gestion véhicule, on connaît, gestion des rôles, vous pouvez créer des rôles. Voilà, tout simplement. Donc il y a deux perms, il y a les perms du menu staff et les perms globales. Donc les perms du menu staff, pour se les mettre, c'est set rôle espace ID espace admin dans la console et non dans le fluide pour vous mettre les perms. Et pour vous mettre les perms globales, c'est set groupe espace votre ID espace admin. Donc là vous aurez les perms globales. Pour les perms globales, ça va engendrer beaucoup de choses. Donc vous avez slash craft, ça servira à créer des crafts. Je vais vous montrer ça par la suite. Liste craft, pour avoir accès à la liste des crafts. Avec la liste des crafts, vous pouvez cliquer dessus, les modifier, les attribuer à un job, les retirer d'un job. Je vous montrerai ça par la suite aussi, comment que ça se passe. Hop, on peut fermer. Vous avez accès au slash item pour créer un item directement en jeu. Ici, vous pouvez choisir si c'est un item quand vous le consommez qui vous donne de la nourriture, de la faim, de la soif, etc. Sa catégorie, etc. Et qui va avec ça, donc liste item. Voilà, donc là vous avez accès à toute la liste de vos items. Par défaut, un item qui sera défini sur de la nourriture ou de la boisson vous redonnera 10% de votre faim ou de votre soif. Donc vous pouvez cliquer dessus, modifier et modifier cette valeur juste ici. Donc ici si vous voulez que ça donne 50%, vous mettez 50% ici. Voilà, vous pouvez changer la catégorie, vous pouvez changer qu'est-ce que ça fait quand vous le consommez. Vous pouvez faire retour et supprimer l'item, vous give l'item. Donc là si vous le givez Orangina, si vous le consommez, il est consommable. Voilà. Ensuite, vous avez récolte. Avec ça, vous pouvez créer des récoltes, donc le temps, l'item que ça va vous faire récolter, la quantité minimum que vous pouvez récolter, la quantité maximum et le label. Donc là, vous mettez Coca, si c'est vous avez mis Coca là. Ensuite, liste de récoltes, pour avoir toute la liste de toutes les récoltes que vous avez créées. Vous pouvez cliquer dessus, changer le temps, attribuer un job, retirer un job, changer le label, emplacement, supprimer, retour. Voilà. Donc ça c'est un peu tous les menus de la gestion du serveur. Dans le futur, je vais mettre tout ça dans le menu staff, ce sera beaucoup plus accessible que de faire les commandes. Donc là vous avez déjà vu toutes les commandes nécessaires. Je les mettrai dans le menu staff, ça sera beaucoup plus simple pour vous repérer, etc. Comme ça, je ferai une permission par exemple, je sais pas moi, développeur ou un truc dans le genre, et vous pourrez là avoir accès à tous ces menus. Donc c'est plutôt cool. Donc au niveau de la carte, on a pas mal de choses.
Je pense qu'on va commencer par aller de base en haut. Donc, donc on a la douane ici. Pour le moment, c'est juste un blip. Je pense dans le futur, suivant vos idées, on parlera un peu ensemble de ce qu'on peut faire. Soit faire un système où il faut un passeport ou quelque chose comme ça. Il y a déjà un passeport hein, qui est intégré en jeu. Il faut juste voir comment on fait interagir ça. Est-ce qu'on fait ça avec des PED s'il n'y a pas de policiers connectés ou des trucs dans le genre. À voir ce qu'on fait. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller à une supérette déjà pour acheter nos items par défaut. Je vais vous montrer en même temps un petit peu ce qu'il y a dans les supérettes. Pendant que je vois ça, l'HUD, il a été fait à la main à maison. Donc si jamais vous voyez des modifs, etc. qu'on pourrait faire, si les autres sont d'accord, on pourra voir pour les faire. Hein. Il n'est pas encore en version finale, hein. C'est encore entre guillemets quelque chose de débutant, entre guillemets, c'est pas quelque chose d'extrêmement complexe, donc on verra peut-être pour le modifier un peu plus tard. Donc, pendant que j'y suis, tout le serveur fonctionne avec Wixtarget, donc absolument tout le serveur, donc là on peut faire des achats, donc là vous avez tous les items bah, présents dans la supérette, il y a pas mal d'items, mais on a fait spécialement qui rapportent pas beaucoup en nourriture, etc. pour pouvoir justement privilégier les jobs. Donc je vais juste faire un peu de place dans mon inventaire. Mettre tout ça en bas, comme ça on va tout acheter. Hop, ah oui aussi quand vous vous connectez sur le serveur, j'ai oublié de vous dire, mais par contre là il faut mettre à 0 sinon vous déplacez que en petite quantité, donc là vous pouvez stacker. Voilà, vous avez la carte d'identité aussi que vous pouvez utiliser, donc il y aura votre tête dessus, son numéro de série plus tard pour faire des fausses cartes d'identité, nom, prénom, date de naissance, etc. Donc voilà. C'est à voir ce qu'on peut faire par la suite, mais j'ai fait exprès de rajouter le serial au cas où on veut le rajouter quelque chose. Donc comme je vous disais, économie très réaliste, donc vous voyez que les choses sont pas très très chères non plus, donc là on va tout acheter. Comme ça on aura tout. Tac 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 tac. Mon panier, donc là vous faites argent ou carte bancaire, moi je vais mettre portefeuille. Hop, voilà. Donc là on a reçu tous les items. Donc l'appel et la casserole, je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça sert. Le reste, bon bah tout est consommable. Hein. Donc voilà, le sécateur aussi on en aura besoin tout à l'heure, je vais vous montrer à quoi ça sert. Voilà, donc tout le reste, hein, c'est des trucs qui rapportent pas beaucoup en nourriture, hein, mais voilà. Donc il y a le GPS. Le GPS c'est important pour les véhicules. Donc pour les véhicules, vous aurez besoin de GPS si vous voulez avoir la map. Sinon vous n'allez pas avoir la map. Donc vaut mieux pour vous prendre avec la map, on va dire. Ça peut être accessoirement utile. Donc on va commencer. Donc la radio c'est sur F7. Attends, faut que juste que je change ma touche parce que je crois que j'ai un autre truc sur F7. Donc toutes les touches sont configurables. Hein. Vous pouvez avoir accès ici pour les changer. Donc, crew, donc là moi je vais mettre ça sur F6. Donc si jamais vous faites F7, du coup vous avez la radio, donc elle est 100% fonctionnelle. Donc ici vous mettez la station, augmenter, baisser le volume, activer, désactiver la radio. Donc là si vous faites tac tac, vous rejoignez la fréquence en cliquant ici. Et puis voilà, donc là vous pouvez l'éteindre. Vous mutez, etc. etc. Donc voilà, c'est la radio, elle est simple, efficace, on va dire. C'est plutôt pratique. Donc vous avez le F6. Le F6 c'est pour vous créer des crews. Donc les crews, ce sera assez utilisé pour beaucoup de choses. Donc dans tout ce qui est illégal, ça se passera par des crews. Donc il n'y a pas de job 2 sur la base. Tout se passe par des crews. Donc vous créez un crew. Le nom vous mettez, je sais pas moi, milieu noir, devise, tu mets, je sais pas. Couleur, tu choisis ta couleur, tu fais validate. Hop. Après tu rouvres, merde, j'ai ouvert la radio. Hop, F6. Donc là tu peux ajouter des membres, liste des membres, paramètres, là, tu peux changer le nom, ta couleur, changer ta devise, ajouter ou retirer un grade, liste des grades. Là tu peux créer un grade, donc le grade test, hein, tu lui mets les permissions, tu fais valider. Et là t'as ta liste des grades. Voilà. C'est à peu près tout simple. Pour ajouter quelqu'un, faut qu'il soit pas dans un crew.
Sinon, ça l'ajoute direct et vous, si jamais, vous pouvez quitter en faisant quitter. Voilà. Donc, ensuite, le menu emote. RP emote, meilleur menu emote de 5M actuellement, donc je vous l'ai mis pour faire plaisir. Donc, quasiment 100 emotes avec des animaux, 514 emotes avec des props. Bon, il y a énormément de trucs. Il est vraiment complet ce menu emote, c'est pour ça que je l'ai mis. Voilà, les danses c'est pareil, il y a beaucoup de choses. Tac, voilà. Donc, ensuite, parce qu'on n'est pas prêt d'avoir fini. Les salons de tatouage, bon ça c'est les trucs basiques. Bon, je vais quand même vous montrer. Hop. Donc les salons de tatouage, hop, hop. Donc les salons de tatouage, voilà comment que ça se passe. Vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez vous faire tatouer, etc. Et après vous faites valider, tout simplement. C'est pas plus complexe que ça. Je crois qu'il me restait juste les prix à revoir des tatouages parce qu'ils étaient un peu chers. Mais sinon c'est tout. Entre guillemets, je crois que c'était à peu près tout. Ensuite, les coiffeurs. Donc les coiffeurs, c'est le même système. Hop. Les coiffeurs. Voilà, donc les coiffeurs, hein, vous avez les coupes de cheveux, vous pouvez choisir les couleurs, etc., etc., etc. Donc voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus compliqué. Hop. Les magasins de vêtements, les magasins de vêtements, les magasins de vêtements. Donc les magasins de vêtements sont très complets. On a passé quasiment, allez, 2 semaines pour les faire. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on a fait vraiment quelque chose de très complet. Donc là, vous pouvez accéder en faisant E. Donc là, vous avez veste, etc. Et vous avez le visuel sur tous les items avec son nom qui est marqué juste en dessous, donc veste en cuir, etc. Sur tous les items. Donc là, quand vous l'équipez, le sortir au bout de quelques secondes, ça c'est à cause de moi, faut que je règle un truc juste après. C'est pas de souci. Donc voilà, il y a vraiment tout qui a été fait. Et c'est vraiment très intéressant. Donc un truc très intéressant qui a été fait aussi, imaginons que je prends cette veste, je l'achète, il faut cliquer sur le petit panier ici. Je prends les pantalons qui n'ont pas d'image, ils vont être blacklist, hein, vous inquiétez pas, c'est parce qu'ils sont buggés, donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu les images. Mais on va mettre par exemple ça, voilà. Donc là, vous pouvez faire achat en liquide par exemple. Là, vous pouvez choisir si vous voulez une tenue complète ou un item spécifique pour chaque item que vous avez acheté. Donc là, nous, on va demander une tenue. La tenue, on va l'appeler test. Voilà, donc vous appelez votre tenue et vous allez recevoir la tenue complète. Ici. Donc là, quand vous l'équipez, ça va s'actualiser directement ici. Et un truc que je sais pas si vous avez remarqué, les bras sont mis automatiquement. Vous n'avez pas besoin de vous amuser à chercher quel bras avec tel torse, etc. On s'est amusé à le configurer pour vous. Donc quand vous équipez la tenue, ça vous équipe directement les bons bras. Hop, donc je vais vous montrer les jobs juste après. Avant, on va finir de faire le tour des magasins, entre guillemets. Donc, la pharmacie. Donc, à la pharmacie, vous avez beaucoup de choses et pas beaucoup de choses en même temps. Je vais vous montrer tout ça. Donc, pareil, menu alt, faire des achats. Donc, là, vous avez capote, boîte de serviettes, boîte de Tampax, sirop pour la toux, Smecta, diarrhée, Doliprane. Donc, sur le serveur, vous avez plein de maladies différentes possibles. Et tous les médicaments ici. Donc vous avez, je dis pas de conneries, le mal de tête, les nausées et plein de trucs comme ça. Donc ça vous dira quels médicaments vous avez besoin et vous aurez juste à les prendre. Les boîtes de serviettes et boîtes de Tampax, vous pouvez les acheter, les utiliser, ça vous donnera ça vous en donnera 10 je crois. Attendez, je vais juste vérifier. Voilà, ça nous en donne 10 parce que les femmes, elles, ont leurs règles régulièrement
Ils doivent du coup en utiliser pour pas avoir des petits désagréments. Je vous laisserai voir ça en RP. Donc voilà. Ensuite, le concessionnaire, il est juste en face, donc c'est ce mapping là. Donc vous pouvez y avoir accès juste ici. Ouvrir le magasin et les véhicules ils spawnent juste devant vous, donc vous pouvez tourner autour etc en même temps. Vous avez tout qui est affiché, donc voilà, on va prendre quoi? Donc vous voyez que les prix ils sont écrits juste en bas là, bon, il y a un peu le truc devant, je sais pas pourquoi il est devant le truc là, normalement il est pas devant. Attendez. Ouais, je sais pas pourquoi il est devant, bon ça faudrait que je le change. Donc par exemple on prend ça, vous pouvez choisir la couleur. Et donc là vous pouvez acheter pour vous ou pour votre entreprise, donc les entreprises devront aller acheter leur véhicule, ce sera pas fourni dès le début, donc dès le début ils auront rien, et puis bah, ils devront aller acheter un véhicule. Donc là, j'ai passé pour l'acheter. Je vais prendre une voiture, pas une voiture qui est pas très chère. Ouais, je vais prendre ça. Donc là, je l'achète. Donc là, une fois que vous l'avez acheté, elle est à vous. Bon, vous devez aller la ranger dans votre garage, etc. Mais voilà, vous l'avez. Je vais vous montrer les garages juste après, de toute façon. Vous inquiétez pas. Alors, tac, 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 tac. Là, je crois qu'on a fait un peu le tour. On va aller à la salle de sport. Donc, niveau salle de sport, c'est celle-là. Donc, elle est assez connue. J'ai essayé de faire pas mal de trucs dedans. Donc, là, vous pouvez aller parler avec la coach. Vous faites parler. Donc, là, vous avez acheté un abonnement. Vous payez l'abonnement. Et vous recevez la carte sportive juste ici, le pass sportif. Donc, si jamais vous lui reparlez, il y aura juste voir mes statistiques. Et là, vous allez voir vos statistiques. Donc là, votre endurance, votre force, votre agilité et votre stress. Vous pouvez faire F1 pour voir les statistiques. Bon, c'est la même touche que le téléphone, donc ça fera le config. Donc voilà, donc le téléphone, je vous montrerai après, vous inquiétez pas. Donc là, vous pouvez passer votre passe. Merde, c'est pas le bon props. Passer votre passe, voilà. Et aller derrière. Donc là, vous avez les douches qui sont utilisables. Après, pourquoi pas rendre les casiers utilisables aussi, mais là j'ai fait que les douches pour rendre à peu près le truc potable. Bon voilà, ça va un peu pour rendre un peu interactif le truc, hein. C'est pas un truc de ouf non plus, hein, mais c'est pour rendre le truc un peu interactif quand même. Hop, là on défrise quelques secondes, et on est défrise. Donc, on va aller finir de vous montrer. Hop. Donc en haut on a tous les exos, il y en a vraiment beaucoup, hein. Je me suis un peu amusé à tous les mettre. Donc là vous pouvez faire la planche, là faire des tractions, faire des squats, faire des crunchs, faire des jumping jacks. Donc les jumping jacks c'est ça, donc vous avez un temps. Et après vous avez un QTE. Si jamais vous réussissez pas le QTE, vous n'allez pas gagner de points de compétence. Si jamais vous réussissez le QTE, pardon, vous avez une chance de en gagner. Donc là, on va voir le QTE, donc S. Oh, bon, je me suis fail parce que j'ai eu un lag. Bonne ambiance. On va recommencer. Donc là, voilà, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'exercices différents, donc c'est plutôt cool. Par contre, vu que je dirais que mon PC il a un peu de mal, et c'est un peu compliqué vu que je lag. On va essayer quand même de réussir, j'y retire. Ouais, non, je lag trop avec mon PC vu que je stream, donc c'est un peu compliqué. Donc là, vous avez courir sur le tapis. Ah, bonne ambiance, ça m'a pas mis sur le tapis. Bon, normalement, c'est censé vous amener sous le tapis. Donc, ce qui est cool avec ça, c'est que tous les props du coup de tapis sont utilisables sur la map. Donc, si jamais vous avez un mapping de salle de sport, de police ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant. Donc, je vais juste recommencer parce que je sais pas pourquoi ça m'a pas mis sur le tapis. Mais normalement, si je fais ça, par exemple, voilà, ça me fallait sur le tapis. Bon, je sais pas pourquoi ça l'a pas fait avant, mais là, ça marche du coup. Donc, ils sont tous utilisables. Et si jamais, du coup, comme je disais, vous en avez dans des salles de sport ou quoi, dans d'autres mappings, ils peuvent être utilisables normalement parce que c'est le props en général qui est mis. Donc, c'est plutôt pratique. Donc, par exemple, si je mets celui-là, voilà, ça me fait aller dessus. Voilà. Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi ça marche au début. Bon, bref, je verrai ça plus tard.
Ensuite, je crois que si je dis pas la merde, il me reste la box à faire. Les haltères juste là. Il y a les haltères ici qui sont utilisables aussi. Et il y a le yoga, pardon, qui est juste là. Donc le yoga, hop, qui est juste là. Donc le yoga, c'est bon pour le stress de votre personnage, car vous avez beaucoup de facteurs pour augmenter le stress de votre personnage. Donc si vous conduisez trop vite, vous avez des chances d'augmenter son stress. Si vous avez une arme sur vous et que vous n'êtes pas flic, ça peut augmenter un peu votre stress aussi. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, donc c'est vraiment cool. Là-dessus, bon, faudra que je pense que je sorte une salle de yoga, parce que je pense que s'il y a 30 joueurs qui viennent en même temps faire leur yoga, ça va être un peu le bordel. Mais je sais qu'il y en a une en plus, un mapping de salle de yoga, donc peut-être que ça sera ajouté dans le futur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, à voir ce que vous mettez dans les suggestions, hein, en soi, ça peut être une bonne idée. Voilà, donc là, il y a les haltères, soulever des poids, là, il y a faire de la boxe. Et comme je vous avais dit, soulever les poids, ouais, voilà, c'était ça. Ah ouais, mon PC, il a vraiment du mal, hein. Voilà. Voilà, donc là, c'est la piscine, bon, c'est pas utilisable. Après, pourquoi pas dans le futur la rendre utilisable, hein. Après, vous de me donner des idées. Hop, on va sortir. Aussi, il y a pas mal de PNJ qui ont été rajoutés pour donner un peu de l'ambiance aux environnements. Donc là, par exemple, ces PNJ, c'est pas des PNJ qui sont là par défaut. Donc voilà, vous pouvez les taper ou quoi. Ça fera rien. Donc il y en a pas mal devant les mappings. Genre, il y en a peut-être un ou deux, mais ça rend un peu le truc un peu interactif, je trouve, et c'est plutôt sympa. En parlant de ça, un truc très important. Quand vous êtes cette groupe admin, comme je vous ai parlé au début, vous pouvez faire /gdev. Et avec cette commande, vous avez accès à beaucoup de choses. Donc là, gestion des autres. Donc là, vous pouvez modifier le nom du serveur. Gestion du menu échappe, vous pouvez changer tout ce qui est marqué dans le menu échappe. C'est plutôt cool. Riche présence, vous pouvez modifier le riche présence. Donc c'est ce qui est marqué sur Discord quand vous êtes connecté sur le serveur. Donc là, il faudra juste mettre votre application ID, les logos, votre Discord et le bouton si vous voulez marquer quelque chose dessus. Donc ici, vous pouvez ajouter des bannières, donc vous les ajoutez ici, donc il faut que ce soit du 512 x 128, si je dis pas de la merde, de toute façon c'est marqué quand vous allez vouloir la créer. Et ça peut être utile par exemple pour les ajouter dans d'autres mappings. Donc là, vous pouvez faire custom NPC, liste des NPC, donc là vous avez toute la liste des NPC custom que vous avez mis, donc là comme vous voyez, il y en a quelques-uns. Hop, donc à vous après de voir... Après, à vous après de voir ce que vous voulez rajouter ou quoi que ce soit. Vous pouvez en créer un juste là, vous mettez l'animation, le modèle, le nom, vous le créez, et puis c'est bon, il n'y a rien besoin de plus à faire. Menu target, donc là vous pouvez créer des trucs avec OX Target, c'est vraiment très sympa. Bon, je vais pas le faire, mais je vous laisse explorer ça. Gestion des zones, ça on s'en sert pas forcément, mais en soi vous pouvez vous en servir pour faire quelques trucs. Gestion de vestiaire, vous pouvez créer des vestiaires aussi custom, ça peut être sympa. Gestion des garages publics, gestion de la météo. Vous pouvez créer des cycles de météo personnalisés, donc c'est plutôt cool. L'heure est fixée sur l'heure réelle, donc là il est 8h IRL, il est 8h en jeu. Elle s'actualise toutes les heures, donc il n'y a pas les minutes. Donc voilà. Le cycle, vous pouvez faire des cycles de neige, de pluie, de vent, de tout ce que vous voulez. Et en fait, vous pouvez dire que je veux un cycle de 10 minutes. Dans ce cycle de 10 minutes, je veux 4 cycles. Dans ces 4 cycles, je veux un cycle de pluie, de soleil, de neige. Et vous dites de combien de temps vous voulez que chaque cycle dure. Voilà. C'est un peu complexe, mais je vous laisserai explorer ça aussi. Donc ici, pareil, vous pouvez activer les NPC ou non, le drop des armes ou non, NPC agressif ou non, la densité des PNJ, vous pouvez la changer en direct. Gestion des armes, pareil. Vous pouvez régler le recul directement ici, le réticule ou non depuis là. Animation de sortie depuis ici, activer les armes. Si vous faites non, aucune arme ne sera utilisable sur le serveur. Gestion des blips, donc là vous avez tous les blips du serveur. Il y en a quelques-uns qui sont dessinés dans des scripts, donc ils apparaissent pas ici. Si vous voulez les modifier, vous cliquez dessus, vous changez le nom, vous pouvez tout changer, ce sera actualisé en direct avec tous les joueurs de connectés, hein, donc vous inquiétez pas. Pareil pour créer un blip, ce sera actualisé avec tous les joueurs. Donc vous le créez, ça vous crée un blip par défaut ici, après vous le modifiez.
Gestion des véhicules. Donc là pareil, vous pouvez supprimer tous les véhicules de la map, les activer, la densité, la vitesse maximum. Donc si jamais vous mettez sur 220, tous les véhicules du jeu ne pourront pas aller à plus de 220. Donc ça peut être intéressant pour certains trucs. J'ai mis ça parce que je trouvais ça assez intéressant. Donc après à vous de voir. À vous de voir. Gestion des joueurs, donc activer les roulades, activer les coups de crosse, activer le bunny, l'anti-bunny up. Donc si c'est sur oui, quand il va sauter plusieurs fois, au bout d'un moment il va se casser la gueule. Activer la régénération, pareil, c'est quand il prend des dégâts, est-ce que ça le génère tout seul? Donc là on met non par exemple. La stamina on peut mettre non. Le véhicule reward on met non, c'est si jamais il récupère une arme quand il monte dans un véhicule. Donc ça c'est le car shop, donc vous pouvez le configurer depuis là. Donc la catégorie compact, il y a ça, vous pouvez modifier le prix, le supprimer. Donc là si je fais modifier, je mets 351. Vous voyez, ça a actualisé. Si je vais au conseil, ce sera actualisé. Donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez changer l'emplacement d'achat, changer l'emplacement de preview. Gestion des ascenseurs, donc là vous pouvez créer des ascenseurs. Donc là il y en a qu'un qui est créé, c'est pour la morgue des EMS. Donc voilà, vous pouvez choisir la bannière, hein, c'est pour ça que je vous parlais des bannières tout à l'heure. Le nom, le message pour rentrer, donc les marqués appuyez sur eux pour rentrer dans la morgue. Là vous pouvez ajouter un étage, retirer un étage, donc là c'est l'étage morgue, l'étage sortie. Supprimer l'ascenseur. Voilà. Donc là c'est la globalité de ce que vous pouvez gérer depuis ce menu. Qui est assez sympa, donc après n'oubliez pas toutes les commandes que je vous ai montrées au début, hein, ce sera ajouté dans le menu staff. Et ce sera plutôt sympathique. Donc... on va passer à l'agent d'intérim. Pour tester l'intérim, bon j'ai changé de personnage, faites pas attention. Donc par l'agent d'intérim, donc là vous allez passer la formation K16, donc vous en avez besoin pour pouvoir accéder aux missions intérimaires. Donc vous vous rendez juste ici, hop, vous parlez au petit monsieur, vous faites passer le test, donc là il va vous faire spawn un petit camion, vous avez le blip où vous l'indiquez, vous allez dessus. Donc... hop, vous allez attacher l'armor qui est devant. Bon, le point d'interrogation, il faudrait que je le relève un petit peu parce que je l'avais grossi, mais j'ai pas pensé à le relever. Donc là, vous venez, vous attachez l'armor. Donc ça se fait tout seul, hein, vous inquiétez pas. Là, vous rejoignez le point pour la livrer. Hop. Voilà. Donc, rejoignez la remorque qui est attachée là. Donc là, on rejoint la nouvelle remorque. Hop. Ah, bonne ambiance, il a vraiment pas de frein ce camion, putain. Hop, voilà, on attache la remorque et maintenant on va direction l'usine. Donc c'est un peu loin, mais au moins comme ça vous fait rouler. Hop, voilà, on se téléporte dans le nord et là il va falloir emmener le camion juste ici. Bon, j'ai un peu forcé, mais on va pas faire attention. Hop. Voilà, une fois que vous avez fait ça, bon, vous n'êtes pas censé rattacher la remorque comme moi parce que j'ai bourriné comme un connard. Vous retournez voir le formateur. Bon là je vais me TP dessus donc ça va peut-être faire de la merde. Oh même pas. Donc quand vous arrivez là ça va supprimer le véhicule tout seul. Bon vu que je me suis TP dessus ça l'a supprimé direct. Et vous recevez votre K16. Donc là vous le recevez K16 intérim. Hop donc là vous pouvez... voilà la boîte d'intérim. Hop donc là on va se rendre sur la destination indiquée. Hop on va juste encore une fois en bas. Hop là on a notre camion. Notre chargement je suppose que c'est la remorque à côté. On va le voir. Donc là on monte. Voilà, donc le colis, bah c'est ça. Toujours pas de frein ce véhicule. Voilà, et là faut aller le livrer ici. Ah, bon non, je me suis un peu TP au mauvais endroit. Ah oui, il y a une scène ici au cas où si vous voulez. Elle est même adaptée avec le hypnonéma. Regarde, du coup j'ai cassé ma remorque en me TPant comme un con. TPant, je sais pas si ce terme existe. Bon bref, dans tous les cas, il faut arriver ici. Bon là ça va me dire que j'ai pas la remorque du coup vu que j'ai lâché. Mais en gros, tu poses ta remorque et après tu retournes ton camion du coup à son emplacement d'origine. Et une fois que t'as fait ça,
Tu reçois ton salaire. Donc t'as plein de missions différentes. C'est que des missions de livraison pour le moment. Après, pourquoi pas par la suite faire d'autres types de missions, hein. Je sais pas, on va faire un transport d'un petit colis avec un petit van, etc. Bon, pour l'instant, il y a que ça, hein, mais peut-être que plus tard, il y aura d'autres trucs. Donc voilà. Là, il y a le coffre. Là, je crois qu'il y a le menu patron, donc là, je vais pas y avoir accès. Faut que je me fasse job 5, je crois. 4. Donc là, vous avez accès au menu patron. Donc vu que je suis patron, j'ai aucun employé, mais normalement, vous avez une liste qui apparaît là. Vous pouvez promouvoir, démote et bah, virer du coup. Là, vous pouvez déposer, retirer, recrutement, créer un contrat. Donc là, nom de l'entreprise, vous mettez du café. Nom du candidat, Pauline Griffin. Nom de l'employeur, Lucas Air Max. Vraiment le nom le plus pourri. La date de début, vous mettez la date d'aujourd'hui. Donc là, quand vous avez créé un contrat, vous allez le recevoir dans votre inventaire. Donc là, vous pouvez l'utiliser. Donc là, c'est le contrat. Et en gros, il faut qu'il fasse signer le contrat pour être cette job. Donc vous lui donnez, il le signe. Une fois qu'il l'a fait, il ne pourra plus être utilisé. Et il y aura marqué qu'il a été signé. Donc là, une fois que ça a été signé, vous pouvez le jeter ou il le garde. On s'en fout. Voilà, donc les crafts, c'est relié du coup à ce que je vous ai montré. C'est avec le core crafting. Donc c'est plutôt intéressant. C'est assez stylé. Donc ensuite, les armureries, bon c'est un truc basique, hein. J'ai mis pas beaucoup d'armes dedans. Après, à voir entre nous si on en rajoute ou pas, à voir ce qu'on fait. Donc je crois que j'ai juste la batte de baseball et un couteau, je crois, si je dis pas de la merde. Alors, couteau, je crois que c'est que ça, hein. Couteau, batte de baseball, ouais, il y a que deux trucs, donc à voir après si on en rajoute, hein, on verra ensemble. Pendant que j'y pense, il y a des carwash aussi qui sont assez stylés. Hop. Alors, si je crois qu'il allait pas être utilisable celui-là, mais si. Donc voilà, le carwash. Voilà. Pour l'essence, c'est un script assez basique. Dans le futur, je pense faire un système de raffinerie de pétrole, etc. qui va être assez stylé. Donc je sais pas encore exactement comment je vais le faire. Je pense, j'en parlerai peut-être avec les gens qui ont acheté la base, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je pense qu'on peut faire un truc assez stylé. À voir ce qu'on peut faire, mais moi j'aimerais bien faire un truc au niveau d'ici là. Ici il y a beaucoup de raffineries de pétrole, etc. Et je pense qu'il peut y avoir un truc assez sympa qui peut être fait. Donc faudrait qu'on voit ensemble. Pendant que j'y pense, quand vous êtes 7 jobs d'une entreprise, vous avez tout qui est affiché sur la map. Donc le garage, les crafts, etc. en petits blips comme ça. Donc ça peut être pas mal si jamais vous cherchez les choses. Donc voilà. Si jamais vous voulez créer un job, slash jobs avec un S, nom du job, donc test, confirmé. Donc là vous mettez coordonnées du coffre, menu boss, garage, prise de service, craft, vous mettez les logs Discord et ça crée le job. Voilà. Donc vous pouvez mettre un channel de log pour chaque job, etc. Et ça se sera ajouté par la suite. Donc vous pouvez les définir et moi il faut juste que je fasse les mises à jour parce que j'ai pas encore eu le temps de le faire. Je vais vous montrer les garages, vu que je vois qu'on est pas loin d'un garage. Hop. Putain, je sais vraiment pas conduire. Tac. Donc les garages. Kuruma. Donc, bon, comme ça vous le voyez en même temps. Si vous rentrez un véhicule défoncé dans le garage, il ressort défoncé. Donc il y a la sauvegarde des dégâts.
Donc là, si je sors un véhicule qui est pas cassé, vous voyez qu'il est pas cassé. Mais si tu le pètes, tu le défonces, et bah quand tu vas le rentrer et le ressortir, il va être défoncé quoi. En plus, il y a un script pour que les véhicules ils soient plus déformés. Donc on va dire que voilà, entre guillemets, c'est comme ça. Donc là, si jamais vous le rangez pas et que vous râlez dans le garage, il est en fourrière, vous pouvez pas le ressortir. La fourrière, je vais vous montrer après, elle est où. La fourrière, elle est juste là. Donc vous allez à la fourrière et puis après vous pouvez le ressortir. Tac, ensuite il y a le pawn shop. Donc le pawn shop, vous pouvez pour le moment vendre que de l'or à 15 balles la pépite. Donc je vais vous montrer comment avoir de l'or. Donc déjà il vous faut une pelle. Donc on va l'en acheter une. Hop, une pelle, une casserole, hop, tac, on achète. Une fois qu'on a ça, on va ici. Tac. Donc là, vous pouvez mettre dans votre autre barre, ce sera plus simple. Hop, donc là c'est la 3, donc là vous faites 3. Tatata. Attends, pourquoi elle veut pas s'utiliser? Bon, je sais pas pourquoi ça peut marcher. Bon, là vous l'utilisez, du coup vous allez récolter de la terre. Merde. Hop, donc là on l'utilise. On va juste récolter 2 terres, on va pas non plus prendre la grappe. Tac, une fois que vous avez de la terre, direction dans l'eau avec votre casserole. Voilà. Donc là, vous avez une chance de rien avoir. Après, vous avez une chance d'avoir quelque chose, mais que ce soit des trucs différents. Donc, à voir par la suite, mais je crois que vous pouvez avoir des conserves vides, des chaussures, des vieux pneus. Genre, je crois qu'il y a vraiment plein de trucs. Et vous recevez tout ça dans votre inventaire. Donc là, bah, j'ai vraiment peu de chance, j'ai rien eu. Mais voilà. Après, vous avez une chance du coup d'avoir une pépite d'or et d'aller la revendre au pawn shop du coup. Donc voilà. Hop. Ensuite, ensuite, vous avez juste ici la récolte de fruits. Donc vous allez sur les arbres. Donc vous avez besoin d'un sécateur. Par contre, j'en ai pas, je crois. Non, je l'ai pas pris. Bon, pareil, supérette. Tac, pendant que j'y pense, les distributeurs comme ça, je sais pas s'ils sont utilisables. Je sais pas si vous voulez qu'on les rende utilisables ou non. Parce qu'il y en a qui veulent cela et d'autres non, donc il faudrait qu'on voit. Tac, oui. Sécateur, nickel. Les points d'interrogation comme ça, c'est des récoltes pour vos jobs. Donc par exemple pour le job du café, il y a tout ça en récolte. Avec le slash récolte hein, que je vous ai montré au début. Donc là vous avez tous les arbres, donc ils sont pas tous récoltables, mais une bonne partie avec des fruits différents. Donc là vous récoltez les fruits. Vous avez une chance d'en avoir des pourris, une chance de pas avoir des pourris. Dans le futur, on ajoutera le fait qu'avec les pourris, vous pouvez faire de l'alcool de contrebande. Donc ça sera un ajout qui sera fait dans le futur, ça qu'on trouve assez cool. Voilà, donc là, vous avez cerise pourrie, cerise. Ah, j'ai utilisé ma pelle. Par contre, vu que je règle, je lag tellement... c'est un truc de ouf.
La barre de progression, elle fait des à-coups carrément. Bon, du coup, ils sont pas tous utilisables, mais je crois qu'il y a poire, cerise, pomme. Voilà, c'est des pommes. Tac, donc là, pomme pourrie. Bon, j'ai pas de chance, mais voilà. Donc, vous trouvez que l'idée de faire de l'alcool de contrebande peut être cool, hein, vous me direz, et puis on l'ajoutera, pourquoi pas, dans le futur. Donc là, ouais, j'ai une pomme normale. Et pour la revente, du coup, ça se passe juste là. Donc vous allez là, récolte, nanana, vous parlez à la dame ici, parlez au vendeur, et là vous pouvez vendre. Ça se vend par 10, du coup là je peux pas, je n'ai pas assez. Et c'est 5 euros les 10. Hop. Ensuite, vous avez les arrêts de bus qui sont utilisables. Donc, pour le moment, il se passe rien. Plus tard, il faudrait que je vois avec vous si ça vous intéresse ou pas de les rajouter dans les jobs intérimaires ou par des PNJ. Je sais pas ce serait quoi le mieux, mais du coup j'attendais de voir avec vous pour voir ce qu'on pouvait faire. Moi je pense que ça pourrait être cool de faire les deux en soi, à voir ce qu'on fait. Mais moi je pense que ça pourrait être sympa. Donc là j'ai déjà mis les bliss après, c'est pour ça parce que je comptais faire le script bientôt après. Donc vous avez l'auto-école, le script de permis, bon un truc basique, hein, on connaît. Le mécano. Donc le mécano. Le setup c'est slash set job un mécanique. J'arrive jamais à savoir comment ça s'écrit. Je sais pas si c'est comme ça. Alors, flashcard Comoda. Ouais, c'est ça, ok. Donc là, vous avez le menu custom de base. Hein, il est vraiment bien celui-là. Donc là, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez tout changer, etc. Changer partie extérieure, mettre des ailerons. Bah, vous voyez à l'arrière là. Etc. Voilà, donc vous pouvez tout mettre. C'était ça, voilà. Après pour les réparations avec le menu Alt, du coup vous cliquez sur le véhicule. Nettoyer les véhicules aussi, vous faites avec le menu Alt. Et je crois que c'est tout. Après je pense, comme je pensais, plus tard on voulait rajouter un système de panne sur les véhicules. Donc je pensais soit faire un système en mode la batterie elle lâche, les pneus qui crèvent aléatoirement, ou d'autres trucs comme ça. Après à vous de me proposer ça dans les suggestions, hein, comme je vous ai dit. Donc il y a moyen de faire plein de choses, hein, comme je vous ai dit. La base est évolutive, donc c'est ça qui est plutôt intéressant avec l'achat de la base, c'est que la base va évoluer avec le temps, et c'est ça qui est cool. Donc la place des cubes, je vous l'ai pas montré, mais elle est assez sympa. Vous avez tout qui est utilisable ici, hein. La supérette, la station essence, il y a tout qui est utilisable. Donc c'est plutôt cool, je la trouve assez sympa, du coup je l'ai mis. Je sais pas si je vous avais dit aussi, il y a une pharmacie dans le nord. Il y a une pharmacie dans le nord, ici. Parce que c'est souvent qu'il n'y a pas les... qu'il n'y a pas les... Comment ça s'appelle? Les pharmacies dans le nord et que t'es obligé de redescendre en urgence tout en bas. Donc c'est un peu compliqué, on va dire. Tac. Donc là, je voulais vous montrer un truc que j'avais rajouté qui était assez cool aussi. J'avais trouvé ça sur le forum de 5M. C'était assez sympa. C'était un Skydrive, pardon. Donc en gros, c'était un saut en parachute. Je trouvais ça assez stylé. Donc en gros, ça te fait comme ça sur l'avion et vous pouvez faire un saut en parachute. Je trouvais ça assez marrant. Voilà, donc vous sautez quand vous voulez. Et après, bon, bah, on connaît, hein, vous planez, et puis voilà. Je pourrais pas vous montrer parce que j'ai pas d'autres genres avec moi, mais la possibilité du coup sur les autres jours avec le menu Alt là, c'est vous pouvez faire un système de pierre-feuille-ciseaux. Donc vous avez un truc en NUI avec les bras
c'est les formes que vous voulez, donc la pierre, la feuille, la ciseau, vous faites le jeu entre vous. C'est assez sympa, vous pouvez porter. Il y a ça, je crois, il y avait un autre truc, je me rappelle plus. Après, comme je vous ai dit, hein, on peut rajouter d'autres choses, à vous de me procéder dans les suggestions. Donc voilà, on peut faire vraiment plein de choses, c'est assez sympa. Niveau job police, pour le moment, il n'y a rien de spécifique, hein, c'est un job police basique, hein, il est juste là du coup. Vous avez les garages juste là, vous parlez au PNJ. Vous avez un coffre de saisie, un coffre normal, pareil la prise de service, le poste menu, je crois que c'est dans la pièce sur la droite là. Les EMS pareil, il y a un truc qui est assez cool, c'est que vous pouvez créer des arrêts de travail. C'est assez sympa, hein, c'est avec le menu Alt, vous cliquez sur la personne, vous faites créer un arrêt de travail et ça crée un arrêt de travail, vous dites la raison, etc. Et comme ça, il pourra donner ça à son employeur. C'est en NUI, donc il y a marqué tout ça sur un espèce de petit document officiel, donc c'est assez sympa. Je peux vous montrer parce que je suis tout seul encore une fois et c'est avec le menu Alt. Donc voilà. Je vérifie que j'ai rien oublié de vous dire. Après, j'oublie beaucoup de choses, hein, parce que c'est difficile de tout penser à ça, à ce qu'on a fait, etc. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se voient pas forcément aussi. Il y aura un truc qui sera rajouté juste ici. Ce sera le U-Tool, ce sera les achats pour les entreprises, les achats des items default. En gros, alors c'est de l'achat en gros. Ce sera ici. Il y aura un petit mapping assez sympa. Donc ça, ce sera rajouté aussi dans un futur très très proche. Et puis voilà, c'est à peu près tout. De toute façon, on a fait à peu près le tour. Comme je vous ai dit, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la base est évolutive, va évoluer en fonction de vos demandes, en fonction de vos envies, en fonction de votre suggestion. Il faudra essayer de vous accorder un peu tous pour... Après, à voir si je fais un système de vote après, hein, à voir ce serait quoi le meilleur. Faudrait qu'on voit ensemble comment qu'on pourrait faire pour des ajouts de nouveautés, etc. La base actuellement a quasiment pas de bug. Comme je vous ai dit, vous trouvez un bug, report de bug sur le channel, il est réglé dans les 24 heures si c'est en semaine. Donc déjà ça, c'est un avantage. Pour vous, comme pour moi, ça vous avantage. Donc voilà. Après, tout ce qui est des ajouts, je pense qu'on fera une mise à jour tous les vendredis, avec des ajouts par exemple, ou des retraits, des choses trop cheatées, des correctifs, et plein d'autres choses. Donc voilà, on peut voir tout ça ensemble. Donc l'achat de cette base inclut beaucoup de choses, donc ce qui justifie le prix. Ça inclut le support, l'aide, la nouveauté, les suggestions qui pourront être incluses en jeu. On peut faire une installation pour vous si vous le souhaitez. Donc il faudra que vous nous passiez les mots de passe de votre machine. On vous installe la base sans frais supplémentaires. Si vous le souhaitez, bien sûr, à vous de le demander. Si vous ne le demandez pas, vous aurez juste la base sans plus. Un support est fourni avec la base, bien sûr, quand même. Si vous avez des questions sur comment faire ça, on vous répond sous 24 heures maximum. Évitez de ping dans les tickets, ça sert à rien, vous allez attendre encore plus longtemps, hein, parce que moi, si je me fais ping, je fais juste attendre encore plus la personne. Donc voilà. C'est à peu près tout ce qu'on a pour le moment. Je vous remercie pour toute la hype que vous avez vue pour cette base. J'espère que ça vous plaît, que vous n'êtes pas déçus. Et puis voilà, dans l'avenir, on va faire encore de meilleures choses. Je pense mettre sur YouTube en vidéo toutes les mises à jour qu'on va apporter à la base, etc. Donc voilà, c'est à peu près tout. Il y a tout qui est compris dedans, pour un prix pas non plus excessif comparé au marché de 5M. Et puis voilà, je vous remercie. J'espère que la vidéo vous a plu, la base vous a plu. Et puis voilà, comme je vous ai dit, vous achetez la base, vous avez tout qui est compris avec. Donc, faites-vous plaisir.